Ok, bienvenue à tous sur cette vidéo un peu tutoriel sur le serveur Antoria dans laquelle aujourd'hui nous allons vous présenter comment utiliser nos fameux canons, comment tirer avec et passer des grosses défenses en pillage. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Hanako, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, Hanako qui est en train de préparer le canon qu'on va vous présenter juste après. Cette vidéo tutoriel va vous servir à apprendre les bases des bases de l'utilisation du canoning pour pouvoir passer quelques petites défenses bien sympathiques en faction et pouvoir piller vos adversaires. Donc pour cela on va utiliser un canon qui sera présent sur Antoria. Donc là on a sorti vraiment l'artillerie lourde, donc c'est un énorme canon. Est-ce que tu as les specs de ce canon, C'est un 190 stacker, donc pour les modules on a classique, donc on a nuke, donc ça c'est ce qui permet de casser sur le mur, c'est le module, donc quand vous tirez ça stack du sable. Si vous n'activez aucun module ça stack juste du sable, donc ça sert un peu à rien à part si vous voulez backstack. On a la laine orange, donc ça c'est le roof, donc ça en fait c'est un module qui sert une fois que vous êtes rentré dans la base, si vous voulez descendre tout en bas. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des creepers ou du bug ou quoi que ce soit, vous utilisez ce module et en fait c'est un module qui permet de descendre dans toutes les couches, même s'il y a de l'eau, etc. Le filter bypass ici, donc ça c'est pour passer les filters qui n'ont pas de lave devant. Donc vous le laissez activer si jamais il y a des filters sur la base. Faut le laisser activer dès que vous arrivez à cette couche là. Laine bleu clair, on est sur le filter bust, donc ça c'est pour passer les filters qui eux ont de la lave devant. Parce que si il y a de la lave devant le filter, vous ne pouvez pas le passer avec le filter bypass. Et après classique bleu foncé, donc ça c'est l'OSRB, donc c'est le module tout simplement qui sert à passer les régènes, donc n'importe quel type de régène. Utiliser l'OSRB. Sur Antoria, les OSRB en général sont blancs. Là, il est bleu. Peut-être qu'on le modifiera à l'occasion, non, pour le mettre blanc. Dans tous les cas, les spécificités des canons seront dans la description sur Antoria, donc vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Il y aura tout écrit. Comme ça, vous n'aurez pas de problème parce que les codes couleurs. Moi, je respecterai le même sur tous les canons pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais si vous utilisez un canon extérieur à notre plugin de passe canon, vérifiez bien le code couleur parce que si imaginons quelqu'un, lui, n'a pas le même que le mien. N'allez pas activer des trucs sans savoir ce que c'est. Moi en tant que newbie, je vais vous expliquer vraiment les petites choses importantes à savoir quand vous utilisez un canon. Déjà premièrement, ici on est sur un serveur spécial canoning, donc qui nous permet d'utiliser ce qu'on appelle des Magic Sand, donc c'est ce genre de blocs qui ne seront pas présents sur Antoria et qui en gros permettent de poser du sable à l'infini pour pouvoir alimenter nos canons. Sur Antoria vous n'aurez pas ça, donc du coup vous devrez juste poser vous-même le sable jusqu'à une hauteur assez grande de manière à ce qu'il puisse rentrer dans le canon et être utilisé correctement. Et c'est la même chose pour ici le Red Sand et le Gravel. Par la même occasion, vous allez peut-être devoir utiliser des sources d'eau dans vos canons pour pouvoir les utiliser sans qu'ils explosent. Il y aura des watermarks, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Soit vous retrouvez un one bucket, donc ça en général c'est une sorte de grande plateforme que vous retrouvez en haut avec souvent une laine bleue ou un bloc de glace. Et il suffit tout simplement de poser une source d'eau sur le bloc en question. Ou si un bloc de glace, c'est juste casser-le avec une pioche. Le liquide va se répandre de sorte à ce que juste avec une seule source d'eau, il y ait de l'eau dans tout le canon pour empêcher qu'il explose. Ouais. S'il n'y a pas ça, tout simplement, des fois vous avez des laines bleues afin d'indiquer où il y a de l'eau. S'il n'y a rien du tout, alors vous posez à la main, donc vous posez devant tous les dispensers. Tous les dispensers, donc ça s'appelle des boosters. Donc c'est ce qui sert à envoyer toute votre TNT qui tombe d'ici dans votre barrel qui est juste ici. Mettez vraiment de l'eau devant tous les dispensers, faut pas avoir peur, vous pouvez y aller. Du moment que ça casse pas de blocs, comme les échelles. Vous pouvez en mettre partout, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et vous en mettez aussi devant ici, donc ça c'est les boosters qui servent à aussi envoyer dans le barrel. Donc vous mettez de l'eau en bas comme ça. Vous mettez de l'eau ici aussi. Donc là pareil, devant tous les boosters, vous en mettez dans le centre pompe. Tac. Endroit très important à ne pas oublier, c'est juste ici, dans le barrel. Donc ici c'est là où va aller votre power. Donc le power c'est tout simplement les TNT qui servent à propulser toutes vos entités, donc tout votre stack, tout ce que vous voulez envoyer sur le mur. Ça va exploser juste ici. Donc oubliez vraiment pas de mettre l'eau ici parce que si vous oubliez, le canon va tout simplement exploser et là ce sera foutu, vous pourrez plus l'utiliser, vous êtes bon pour le rebuild quoi. Alors pour expliquer comment fonctionne un canon, en gros, donc là comme dit Hanako, il y a toutes les TNT qui vont arriver ici et qui vont venir se poser sur la première marche de l'escalier. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'elles vont monter, donc pour ça on va utiliser, alors comment ça s'appelle
ce que je suis en train de faire là. Donc ça c'est un ADJ, donc ça Voilà. c'est un ADJ basique. Sur Minecraft, ce qui ça fait, en gros, c'est que ça fait des calculs. Quand une TNT triangule, il faut qu'il y ait une TNT dans son axe en diagonale et une TNT qui est sur un bloc non rempli, comme par exemple, ça peut être un bloc rempli, mais en général, ça sera soit un mur en pierre, soit un escalier. Au moment où la TNT explose, les entités comme le sand et la TNT que vous voulez envoyer sur le mur sont dans l'escalier ici. Et quand ça va exploser, ça va faire des calculs. Donc ça calcule d'abord le Y. Donc quand vous faites F3, vous pouvez voir les coordonnées. Donc là, je regarde le Y. D'abord, ça monte, c'est pour ça qu'on a mis un bloc, parce que le bloc va stopper les entités et ça va continuer le calcul. Et après en X, et donc justement ça calcule sur le côté, c'est pour ça qu'on met un bloc pour stopper. Et donc du coup après en dernier en Z, c'est ce qui va permettre d'envoyer votre stack sur le mur. Donc c'est là où en fait c'est super important de bien paramétrer ce truc parce que en fait vous allez voir que pour pouvoir passer ce genre de défense, il va falloir viser à des endroits précis. En l'occurrence sur ces premières défenses, vous allez devoir viser ici dans les creux. Et en fait, vu que là par exemple on a pris des défenses qui sont décalées, donc là par exemple vous n'allez pas pouvoir tirer ici directement dans le plein parce que ça va pas fonctionner. Donc il faut uniquement tirer dans le creux, mais si on passe ce creux là, vous allez vous heurter ici à un plein. Et donc il va falloir faire plusieurs ajustements pour pouvoir passer plusieurs creux ici et avoir accès au creux suivant. Bref, plein de petits tirs, mais bien pensé, en fait, on arrive à chaque fois à se frayer un passage à travers les défenses. Donc là, ce que je te propose, c'est que on sélectionne un point sur lequel on va tirer. Donc là, on regarde à peu près notre canon, donc on le place toujours un petit peu en décalé par rapport au mur. Et on va choisir un point, donc moi je te propose qu'on parte sur celui-là. Donc pour ça, on va regarder la coordonnée. Donc là, vous voyez que notre défense, elle est face sud. Donc on va regarder la coordonnée X. Et donc on voit que si on se décale en X, on a le X qui bouge, donc là c'est tout à fait normal. Et on va vouloir tirer en X égale 20. Donc alors hop, donc là je vais me coller vraiment contre le bloc de gauche ici et X égale 20. Donc là hop, vous voyez que je l'ai passé, donc je vais poser un bloc ici. Là je suis en X égale 19, donc je repose un bloc là. Là je suis en X égale 20. Donc là c'est bon, je suis prêt à tirer. Je sais que quand je vais tirer, ma TNT va arriver pile dans le trou ici en X égale 20. Donc là, on sait qu'on va tirer au bon endroit. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que nos dispensers soient tous remplis, qu'on ait bien du sable, et ensuite, on va voir quels modules sont activés. Là, nous, ce dont on va avoir besoin pour passer ce genre de défense, ça va être l'OSRB, qui est le module qui permet de passer des regen walls. Je sais pas si tu vas activer la nuke pour laisser aucune Si, trace. je vais utiliser la nuke parce que utiliser la nuke en même temps que votre OSRB, pardon. Si votre canon le permet, donc des fois il y a des nukes qui sont un peu rapides, donc ça fait que quand vous tirez, ça va pas marcher. Si votre nuke est assez lent, vous pouvez mettre l'OSRB et ça en même temps, ça permet de faire juste un tir. Parce que si vous tirez juste avec votre OSRB, vous serez obligé de faire un deuxième tir pour casser le pilier derrière, donc ça vous fait pas économiser de TNT quoi, alors que là si vous vous mettez les deux en même temps, ça vous permet d'économiser un tir, donc ça fait toujours 7 prix quoi. Donc ensuite pour tirer, rien de plus simple, donc on vérifie bien qu'il y ait de la redstone qui est posée sur les laines, donc là c'est les laines bleues, donc ces deux laines bleues là on voit qu'il y a de la redstone, ici les laines rouges pour le nuke on voit qu'il y a de la redstone dessus, donc on peut tirer. Le bouton il est juste ici, tac. Je peux appuyer dessus. Et appuyer dessus. Donc là vous voyez que notre canon il va rentrer en action. C'est tellement vieux, ah c'est bon voilà. Ok, donc là, je sais pas si vous avez pu voir, mais en gros, il y a une énorme colonne de sable qui s'est formée. Et tout en haut, il y avait une TNT et un bloc de gravier. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bloc de gravier a été propulsé derrière. Et en gros, ça a changé le cours de l'eau qui a transformé la lave derrière en obsidienne. Et donc du coup, ça a totalement détruit ici le regen wall. Donc en fait, là, si on retire ici à cet endroit-là, on va pouvoir passer la défense. Donc pour ça, ici, on enlève l'OSRB à ce moment du tir. Hop. Je sais pas si tu veux mettre la nuke pour vraiment faire des dégâts. Oui, c'est bon, j'ai activé. Là, t'as une laine rouge aussi. Je sais pas si tu l'actives. T'es pas obligé d'activer les deux. Okay. Tu actives vraiment les deux quand tu veux vraiment casser tout ton pilier. Là, ça fait un mini pilier comme ça. C'est juste histoire de casser ça quoi. Et donc là, vous voyez, hop, on est super bien passé à travers ce canon, enfin à travers cette défense. Sauf que là, du coup, on va se heurter à un bloc plein. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va décaler le tir de 2 blocs par la gauche pour aller taper directement ici et avoir accès vraiment à toute la défense après. X égale 17, donc là, si on tire, on tombe pile là. Et donc, pareil, on va réactiver l'OSRB, vu que là, ce qu'on veut, c'est passer les défenses. Donc c'est bon, les deux. Ouais, on enlève la nuke, c'est bon. Et donc là, Hanako peut retirer. Voilà. Là, tu peux refaire un nuke classique ou... Et là, c'est comme vous voulez. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est soit... Donc là, sur le serveur, moi, juste avant, j'avais écrire le pilier en cliquant avec un os. Vous aurez pas ça sur le serveur. Là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement retirer derrière avec votre nuke.
Voilà, donc Ouais, là en c'est fait ça. vous activez la nuque pour détruire la tour de sable qui est juste derrière. Et donc là on voit que c'est bon, l'obsi a été, enfin la lave a été transformée en obsidienne, donc si on refait un tir, normalement ça devrait pouvoir passer. Sur la plupart des canons, vous inquiétez pas, vous aurez pas Merde, de soucis. je sais pas, il y a pas de bêtises. C'est passé ou pas? Ouais, c'est bon, c'est passé. Donc là vous voyez que vous avez bah, du coup 4 blocs de... Ah, il y a lui qui va casser les couilles, mais... Ah, il y a encore Non, lui. il y a pas de soucis, on est déjà un petit peu sur le côté. Tu peux tirer encore... Donc le creux, vous voyez que là il est en x égale 19, donc c'est bon, on passe pile nickel. Donc il me semble que c'est lui... Ah non, tu l'avais bien posé, ah, c'est là. Hop, et donc là, bah, on a accès à la défense de derrière. C'est ça en fait, la manière de piller, c'est vraiment passer les défenses une à une en étant assez intelligent pour voir et anticiper comment est-ce que vous allez vous y prendre. Bien évidemment, plus il y a de défense, plus c'est long. Mais c'est pas insurmontable. Alors, là, je vais vous faire un petit tir, ça va péter les régènes. Après, on se retrouvera après pour passer les autres régènes, parce que si on commence à passer tous les régènes, la vidéo Ça va va être un peu longue. Donc on va faire un petit cut en off, et puis C'est ça. On va passer les défenses une à une tranquillement, et puis on vous reprendra quand on sera arrivé à des moments intéressants. Ok, donc on se retrouve, bon finalement en fait on avait trop la flemme de passer toutes les défenses, donc du coup maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne et qui est la manière dont il faut réfléchir pour pouvoir passer les défenses, là on va vous montrer juste le module nuke, à quel point il est intéressant quand on se heurte du coup à des grosses couches de sable. Tout simplement, Je te laisse on active le Webus Nuke, donc ça c'est, vous activez les deux laines rouges dans le hammer, vous activez la laine rouge ici, et ça va permettre de faire un pilier de sable entier et de complètement le casser. Donc là, comme ça, vous pouvez passer tout le sable, vous êtes obligé de faire moins de tirs, disons. Si vous mettez juste la nuke dans le centre comp, serez obligé de faire beaucoup plus de tirs. Donc là, on voit vraiment en un tir, normalement, là on est passé. Ouais, voilà, on est déjà passé. Donc là, après, on se retrouve sur le filter bus. La particularité du filter bus, c'est que la couche à laquelle vous voulez passer, il faut tirer en dessous en fait. Imaginons, nous, là, on veut passer à cette couche-là. On veut passer à la couche 60, notre tête, on voit que notre tête là, on regarde ce bloc là. Si vous voulez passer ce bloc là, il faut tirer en dessous. Parce que ce que ça va faire, c'est qu'il faut activer l'OSRB en même temps que le filter bus, parce que le filter bus marche toujours avec l'OSRB, toujours activer l'OSRB avec le filter bus. Et ce que ça va faire, c'est que ça va mettre une TNT au-dessus de votre pilier. Donc si vous tirez ici et que vous voulez casser ce bloc là et que vous tirez au-dessus, votre TNT va se retrouver au final à casser ce bloc ici. Donc oubliez jamais, pour le filter bus, vous descendez. Donc là on va descendre deux blocs. Tac, tac. Donc là, vous voyez qu'il a rajouté les 2 blocs ici pour pouvoir bah, du coup tirer plus bas. Tous ces blocs là, ils sont parfaitement inutiles. Tout ce qui intéresse, c'est ce bloc ici et ce... Ah. Tu l'as pété là? Oui, c'est parce que quand j'avais regardé tout à l'heure, je m'étais décalé, je tirais pas bonne coordonnée. Les blocs qui sont intéressants, c'est ce bloc ici et ce bloc ici. Techniquement, vous pourrez tirer juste avec ces 2 blocs, c'est juste que c'est plus simple de laisser la DJ comme ça. Donc là, on pouvait pas mettre le filter bus parce que la lave qui est devant empêche votre pilier de passer. Enfin, empêche votre filter bypass d'exploser, donc de laisser passer votre stack. Parce que c'est juste une TNT, il n'y a pas de sable dedans, donc ça explose pas dans les liquides. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la laine bleue ici. Vous oubliez pas l'OSRB, surtout, parce que si vous tirez juste avec ça, ça marchera pas. Et donc là, on tire. Ça va tirer contre... Et là, on le voit, on a tiré, et donc en gros, ce que ça a fait, c'est qu'au moment où le bloc a régène, la TNT a explosé, du coup ça fait un bug en fait dans Minecraft. Je ne sais plus si le bloc est censé être détruit ou affiché. Et en fait, voilà, pour le coup, du coup, ce que ça fait comme choix, c'est qu'il choisit de le détruire. Donc ça, c'est juste un bug entre guillemets. Donc c'est-à-dire que si vous reposez un bloc à l'endroit où il y avait le bloc avant, et bah si vous le recassez, il va se remettre à régénérer. Donc vraiment, faites attention de pas genre sans le faire exprès empiler du sable ici, parce que sinon ça va se remettre à régénérer et là ça peut être embêtant de passer. Donc après, pareil pour les autres défenses, on va pas passer tous les filters parce que ça va être un peu long pour vous si vous regardez ça quoi. On va se retrouver juste après sur comment passer les piliers d'obsidienne avec la solution dessus. Donc là voilà, par exemple là vous voyez je viens de cut du coup toutes les défenses qu'on est supposé avoir passées juste avant, et on va stacker aux piliers, donc les piliers qui sont aussi une défense classique sur les factions. En gros le truc chiant c'est que la Soulsun en fait ça cut le sable ça cut le sable en fait qui vient se poser dessus. Si vous essayez de faire des murs de sable
sur un bloc de Soulsen, bah, ça va pas fonctionner parce que le sable va se détruire. Bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut viser de manière un petit peu intelligente et casser en gros la Soulsen en venant taper directement dessus. Donc là, il y a certaines protections, donc ça c'est petite note. Si vous avez un Ender Chest par terre juste ici, pour péter votre pilier, ce que vous allez faire, non, bah comme toute personne logique, ce sera de tirer contre la Soul Sand pour pouvoir tout casser. Mais si vous avez un Ender Chest devant, le truc que ça va faire, c'est que du coup, ça t'est obligé d'utiliser un creeper. Donc pour ça, moi j'ai une méthode. Tout simplement, vous remplacez votre ADJ, donc là qui est avec des blocs complets, par un Ender Chest. Et donc ce que ça fait, c'est que vu que l'Ender Chest, ou vous utilisez un chest normal, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Si vous utilisez un chest comme ça, par exemple, vu que ce n'est pas un bloc plein, votre stack va être un petit peu décalé. Et ce que ça va faire, c'est que quand ça va trianguler et que ça va arriver juste devant ici, au lieu de se taper contre ce bloc et donc de clear sur l'Ender Chest qui est en bas, ce que ça va faire, c'est que votre ADJ doit être comme ça, donc votre coffre doit être juste ici. Tac. En gros, votre ADJ va ressembler à ça. Et ce que ça va faire, c'est que vu que ce sera décalé, quand ça va arriver ici, le pixel va faire que votre stack va se cogner pile contre ce bloc, mais il va stack ici en fait. Et donc ça permettra, donc ici imaginons que vous avez un Ender Chest en bas ici, au lieu de taper contre en utilisant des creepers en bas, là vous mettez juste un chest comme ça, et donc vous allez stack entre les deux ici, ça permettra en plus de casser les deux piliers en même temps. Donc ça c'était juste un petit conseil à vous donner si jamais vous vous retrouvez face à des protections comme ça. Donc là on va tirer compte parce qu'il n'y a pas d'Ender Chest, on va pas mettre d'Ender Chest, on va pas s'embêter la vie. Un plus haut en fait dès le début, je pense que là c'est... Ah c'est bon. Non, c'est bon, tac. Voilà, donc là vous voyez, avez pété. ça a complètement détruit, et donc là vous pouvez passer derrière, donc là je fais refire. Là vous pouvez continuer à passer tout droit. Donc là vous avez compris le principe. Donc là ce qu'il faudra juste faire, c'est que si ça casse sur Antoria, si ça casse, imaginons le bloc qui est juste ici, il faudra DJ peut-être un au-dessus ou en dessous, ça c'est pas dramatique, vous pouvez le faire. Juste du moment que vous tapez contre un bloc de Soul Sand, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et donc on va se retrouver juste après sur Antoria pour vous montrer comment utiliser le plugin de canon. Donc là, pour vous montrer comment faire, donc je te laisse... Alors, donc le menu il s'ouvre très facilement vers la commande /canon. Dedans vous allez retrouver plein d'informations. Donc là le plugin n'est pas totalement terminé de configurer. On va ajouter tous les canons à la sortie, tout sera bon. Donc là vous avez les informations globales. Informations globales en gros c'est un mini tutoriel qui vous explique ce qu'on fait sur Antoria. Vous avez ici l'exemple de canon, donc là par exemple vous avez le Silver Shooter, vous avez quelques informations dessus. Vous avez des informations sur les options sur vos canons, par exemple un code couleur pour les lanes, tout ça, même XX Stacker, bref. Des petites informations qui sont très importantes à lire si jamais vous n'avez aucune connaissance. Ici vous avez la liste des canons, donc je crois que le menu n'est pas config encore, voilà. Donc vous retrouverez tous les canons qui sont disponibles sur le serveur. Tutoriel vidéo, donc là vous accéderez directement à la playlist qu'on va créer pour toutes nos vidéos qui sont faites sur nos canons. Et ensuite vous avez la liste des partenaires. Ça c'est la liste soit des personnes qui utilisent leurs canons dans leur nos canons dans leurs vidéos, soit c'est la liste des personnes ou des partenaires qui nous auront fourni des canons. Donc là par exemple on a Cannoning City, donc c'est le serveur Cannoning de Hanaco qui nous a fourni tous les canons pour l'instant qui est sur le serveur. Mais si jamais vous notez de Cannoning, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de voir vos canons sur le serveur. Donc là il m'a filé un canon, donc c'est un Silver Shooter, donc c'est un canon assez basique, hein. Vous voyez que stacker ça va jusqu'à 50 blocs de hauteur, l'orientation c'est nord, et dessus vous retrouverez le module OSRB, son stacker, nuke, mais pas de filter bypass par contre, avec la range, donc la distance maximale à laquelle vous devrez placer votre canon pour pouvoir détruire une base. Donc comment est-ce que ça fonctionne ensuite? Donc là je vais mettre en survie, donc mon canon, donc là quand j'ai posé mon canon, il va se construire de manière à tirer vers le nord. Les défenses sont supposées là-bas. Donc on avait vu que c'était un 50 stacker, donc il faut que je me mette à une couche de maximum 50 blocs par rapport au sol. Là vous voyez que je suis à peu près à la couche 70, donc il faudrait que je me mette à la couche, on va dire 90 pour être pas mal. Petite info, 50 stacker c'est... Ne mettez pas votre canon, imaginons si vous voulez tirer couche 50 au-dessus du sol. Ne mettez pas le sol de votre canon couche 50 au-dessus du sol, parce que vu que le barrel et votre stratégie sont un peu plus haut, prenez toujours quelques blocs un petit peu en dessous. Donc là on aura à peu près 20 blocs de hauteur pour pouvoir tirer, donc c'est suffisant vu qu'on n'a pas un extrêmement gros canon. Pour pouvoir poser votre canon, vous devrez obligatoirement avoir clem la zone dans laquelle vous posez le canon. Donc ça va dépendre des canons, mais parfois vous allez devoir avoir 4 ou 6 clem.
Donc ça dépendra du moment, au moment où vous posez votre canon. Moi je vais pas en avoir besoin parce que je suis F-admin là. Mais donc voilà. Donc là si je pose du coup mon canon, je vais pouvoir choisir la direction. Donc en fait chaque canon peut être modifié au moment où vous le posez pour choisir la direction dans laquelle vous tirez. Et donc nous on a dit qu'on allait tirer vers le nord. Donc pour ça je sélectionne le canon nord et là vous allez avoir un petit message, vous venez de déployer le canon. Et donc là juste derrière votre canon s'est construit. Donc là votre canon il est totalement vierge, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faudra poser le sable juste ici, donc sous la sandstone, que ensuite vous pourrez la détruire et poser du sable jusqu'au plafond. Pareil ici pour la red sandstone et le gravel, donc là c'est l'andésite mais il faut mettre du gravier. Vous avez du coup les laines qui concernent les modules. Pensez aussi à remplir vos dispensers évidemment de TNT. Tous les dispensers doivent être remplis de TNT. Bon là il y en a déjà parce que c'est un schématique qu'on avait pris, enfin que Anako avait fait, donc du coup dans son test il avait laissé la TNT. D'ailleurs on voit qu'il y en a un peu moins, c'est sûr qu'il a servi ce canon. Et ensuite l'eau, donc l'eau, est-ce que t'as mis une laine? Alors non, ça c'est vraiment un canon basique que j'ai pris pour vous montrer. Mais sur les canons que vous retrouvez en jeu, vous inquiétez pas, vous aurez donc soit... Donc je pense pas que je ferai forcément ça de mettre des laines bleues devant, parce que je sais que certaines personnes, imaginons si vous oubliez tout, ça pourrait quand même vous embêter de tirer, de perdre de l'argent en tirant et en faisant exploser le canon. Donc je mettrai tout simplement un one bucket au-dessus. Donc vous aurez juste à poser une source d'eau sur le bloc de laine bleue qui sera au-dessus du canon, et ça mettra de l'eau directement partout. Comme ça vous n'aurez pas à vous embêter quoi. Sinon mettez de l'eau devant les dispensers à chaque fois que vous envoyez, et aussi dans le centre de compost et dans le baril. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tutoriel explication des canons sur Antoria. On espère que vous serez nombreux à les utiliser. Et on espère qu'il y aura plein de pillages sur le serveur qui utiliseront ces canons. En tout cas, même si vous voulez construire votre propre canon, vous pouvez. Logiquement, on a vraiment le spigot qui permet d'utiliser vos propres canons. Après, il faut évidemment, si vous le construisez vous-même, il faut savoir s'en servir et le régler si jamais il y a des petits soucis. Mais en tout cas, nous on met à disposition des canons qui sont déjà fonctionnels sur le serveur. Voilà, je sais pas si t'as un dernier truc à rajouter. Non, pour moi on a fait le tour, donc c'est bon. Donc comme t'as dit, si vous voulez utiliser vos propres canons, alors là vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Vous buildez vos canons, vous prenez un canon comme vous voulez. Donc nous on a vraiment mis ce système afin de vous aider. Si vous y connaissez pas vraiment, vous n'avez pas envie de chercher, de vous casser la tête à trouver. Vous avez juste à prendre, à poser, même si vous voulez faire un pillage rapide, vous posez votre balise, ça pose votre canon. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre pillage rapidement, comme ça, vous savez en plus que le canon va marcher sur le serveur. Vous êtes assuré quoi. Bah voilà, bah en tout cas, on vous laisse là, et puis on espère que vous serez nombreux à venir tester ces canons sur Antoria. Bisous bisous.